Très Bien. bien. Alors, nous allons à présent, Bella Kamano, parler de cette autre aussi thématique que nous avons ce matin dans cette émission. C'est bien sûr le projet de nouvelle constitution avec la fenêtre que nous ouvrons sur la Commission nationale pour le développement, les raisons de sa mise en place et les missions dévolues à cette commission-là. Bien, Boubacar Koïla, vous l'avez compris que, notamment dans ce projet de nouvelle constitution, l'existence de cette Commission nationale pour le développement fait partie des grandes innovations de la nouvelle constitution. Une constitution, comme on l'a toujours rappelé, qui vise également à être un peu le reflet des préoccupations des Guinéens, parce que dans son élaboration, vous avez vu le Conseil national de la transition sous le leadership de Dr Dansa Kourouma, président de CNT, a fait quand même la priorité à l'avis et aux recommandations des populations qui ont été compilées dans un document qui a abouti à ce projet de nouvelle constitution. Alors, parlant de la Commission nationale pour le développement, c'est qu'il faut rappeler quand même au plan historique des mutations de l'ancien Conseil économique, social, environnemental et culturel, parce que désormais, cette Commission nationale de développement, avec la nouvelle constitution, va remplacer le Conseil économique, social, environnemental et culturel, vient en quelque sorte notamment renforcer ces domaines de compétences, parce que tout simplement, cette institution qui va appuyer notamment désormais le gouvernement et le Parlement en termes de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques. Donc c'est contenu dans l'article 174. Alors l'explication qu'il faut donner à cette grande innovation par rapport à son existence dans le projet de nouvelle constitution, je prends l'exemple toujours sur des pays comme le Mali, comme le Nigeria. Vous avez vu qu'à un moment donné de l'histoire, ces pays-là, il y avait quand même des voix par rapport à une certaine indépendance de certaines régions, parce qu'ils ont estimé qu'ils étaient légers dans la répartition des services ou des biens de l'État en termes d'infrastructures, en termes de projets. Donc, un pays comme la Guinée, avec la configuration géographique du pays, on est, je ne vais pas dire divisé, mais comprend 4 régions naturelles. Donc, il faut que l'État pense à un mécanisme par lequel tout l'ensemble du territoire du pays va profiter des ressources de l'État en termes de répartition de ses biens et services par rapport au projet. Alors, désormais, la Guinée disposera en son sein, le gouvernement disposera également comme outil, également le Parlement, cette Commission nationale pour le développement. Elle a pour rôle de faire quoi? Parce que quand vous regardez un président de la République qui est élu à l'issue d'une élection, il vient forcément d'un parti politique. Ces partis politiques-là a forcément sa bastion dans une région. Et du coup, il est facile que le président puisse subir des pressions par rapport à la mise en œuvre de certains nombre de projets au détriment de certaines régions pourtant qui ont plus de nécessité par rapport à celles qui ont bénéficié. Maintenant, désormais, il n'est plus à un président de la République de choisir où il va investir, c'est-à-dire pour réaliser des projets. On aura désormais cette commission qui va être instituée en institution, qui va faire un travail d'étude de faisabilité par rapport aux préoccupations de la population, et elle va faire des recommandations non seulement au gouvernement, mais aussi au Parlement dans le cadre de la répartition des biens de l'État. Parce que, vous le savez, la Guinée, on parle de Simandou 2040 bientôt qui a commencé, et il ne faudrait pas que certains se sentent légers dans le cadre également de la réalisation des projets. Donc cette commission va être également comme une sorte d'équilibre désormais dans la réalisation des projets dans les différentes parties de la République de Guinée. Oui, c'est important de faire la précision, comme vous l'avez dit, Mohamed Bari, par rapport à la mission dévolue à cette commission. C'est une, on va dire, des institutions d'appui à la gouvernance que le projet de constitution a eu à prévoir. Et je voulais, Bella Kamano, avec vous, qu'on parle un peu de la composition de cette commission qui aura en son sein des anciens ministres, des anciens hauts cadres qui ont prouvé leur expérience dans la gestion, parce que très souvent, en Guinée, après bien sûr le poste ministériel, la plupart des ministres compétents disparaissent de la circulation, ils sont en hibernation, ils sont pas exploités, en tout cas en termes d'expérience et d'expertise et d'appui à l'élaboration des politiques publiques. Ils ne sont pas utilisés, donc ils disparaissent en tout cas de la circulation. Et aujourd'hui, le projet de constitution
a non seulement prévu ces institutions-là, mais aussi a pensé à ces matières grises qui se gaspillent dans la nature, quelque part. Oui, je crois que nous sommes en train de procéder à travers cette disposition à une explication un peu plus restrictive, puisque la disposition va un peu plus loin. Mais il faut quand même reconnaître que cette place qui est réservée aux anciens ministres, aux anciens hauts cadres, cette place prouve à suffisance que la nouvelle constitution qui est en train d'aller maintenant vers le référendum, cette constitution cherche quand même à donner de la place à tous les Guinéens, aux filles et aux fils de la République de Guinée, qu'ils soient en service ou qu'ils soient déjà à la retraite. Je crois que la Commission nationale chargée du développement, en laissant donc cette disposition en faveur des anciens ministres, est en train, encore une fois, de prouver que c'est une constitution qui nous rassemble et qui nous ressemble parce que c'est une constitution qui a tiré les leçons du passé. C'est vrai que nous avons des hauts cadres de l'État, très souvent, pour des raisons quelconques, lorsqu'ils sont limogés, ils se retrouvent à la maison, en train de s'occuper soit des enfants ou des petits-enfants, ou consacrer leur temps essentiel à la lecture. Ceux qui, bien avant, ont pensé à créer des entreprises s'occupent de leurs entreprises. Alors désormais, cette disposition de la nouvelle constitution prévoit que ces anciennes matières grises qui ont accumulé une certaine somme d'expérience tout au long de leur parcours, que ces expériences-là ne meurent pas à la maison, que ces expériences-là soient encore remises à la disposition de leur pays. Je crois que c'est ce que nous sommes en train d'expliquer pour que les uns et les autres comprennent que c'est une disposition qui ne discrimine pas, mais c'est juste pour permettre à ces fils et filles de la Guinée qui ont arrêté de servir le pays pour une raison quelconque, pour que ces filles et filles continuent de servir le pays sous un autre manteau avec cette commission chargée du développement national. Dans notre pays, on en a connu beaucoup et par faute d'être exploité, on finit par devenir un peu dépressif. Non, et puis on finit par créer un parti politique. Il y en a d'autres. C'est devenu, je crois que la classe politique est devenue le refuge, le réceptacle des anciens premiers ministres, des anciens ministres. Alors, je ne voulais pas en parler pour ne pas heurter les gens. Donc il faut un peu donner beaucoup plus. Il y en a qui, sous l'effet du stress, il y en a qui, sous l'effet justement des soucis, on finit par céder, on finit par trépasser, parce que tout simplement, ils ont cherché après, par-ci, par-là, à se recycler. Malheureusement, ils n'ont pas eu d'ouverture. Alors le stress a fini par les emporter. D'autres, oui, c'est vrai, il y en a qui créent des partis politiques pour ne pas mourir. pour ne pas mourir dans l'anonymat. Oui. Bon, il y en a beaucoup aussi qui le font. Par contre, il y en a qui, pour se couvrir, après avoir dilapidé les biens de l'État, courent vers les partis politiques et se dire enfin qu'il est président de parti. Ces personnes-là, ce ne sont pas ces personnes qui seront... Ah oui, c'est pas eux-là qui seront dans cette commission. Les cibles de cette commission. Parce que la commission, comme je l'ai dit au départ, c'est un outil d'aide à décision dans le cadre de l'élaboration de la politique publique. Ceux qui étaient dans ce cadre-là avant que cette disposition soit intégrée dans la nouvelle constitution et avant même qu'on ne parle de cette nouvelle constitution, je parle de ceux-là hier